Bonjour et bienvenue dans la rétro de l'info en ce mercredi 22 décembre, consacré à l'éducation et à la jeunesse. Une multitude d'offres pédagogiques existent en Sarthe, des filières pour certaines étonnantes, et bon nombre d'enseignants redoublent d'imagination pour accompagner les jeunes dans leurs apprentissages. Un nouveau pas pour une école inclusive a été franchi. Depuis la rentrée, une classe Ulysse a ouvert dans le collège de Parigny-l'Évêque. Elle accueille une douzaine d'élèves. Donc c'est une classe qui accueille des élèves qui ont des troubles cognitifs pour notre classe tout au long de l'année, de façon à leur permettre d'être inclus et d'être en inclusion aussi dans des classes qui correspondent à leur niveau. On a C là-bas. C et D. Par contre, vous entendez un petit bruit qui mesure la distance avec un laser. Les mathématiques appliquées, c'est pas si compliqué. Même le métier de géomètre devient accessible. Toute la journée, les épreuves vont se succéder pour ces 20 classes, finalistes du rallye mathématique. Il s'est en réalité déroulé toute l'année dans 53 collèges publics et privés de la Sarthe. C'est un quartier qui sort petit à petit de terre depuis 10 ans. Novac Sud, situé gare Sud, au Mans, est aujourd'hui essentiellement un pôle pour de nombreuses entreprises. Il reste 26 000 m² à aménager et c'est un campus universitaire qui y verra le jour. La ville du Mans a une université avec un campus et il faut maintenant qu'elle devienne une ville universitaire. Et pour devenir une ville universitaire, il faut aussi des étudiants en ville. Il y aura une école qui va se créer avec l'Institut des mathématiques appliquées à l'assurance, une école de l'actuariat, donc ça c'est un point important. On va avoir la première année de médecine, ça c'est à peu près acquis. Ensuite, il y a des questions et des débats sur l'école d'infirmière. Au Mans, l'Union régionale des métiers d'artisanat, c'est 4000 m² dédiés à l'apprentissage. Un bâtiment qui recevait ce vendredi la visite de la ministre du Travail, Elisabeth Borne. À l'origine de cette visite, un constat. Les formations en alternance avec les entreprises se portent bien malgré la crise. Il fait partie des 6 lycées de France dépendants du ministère des Armées. Le Prytanée militaire de La Flèche a fait sa rentrée sous le regard de sa ministre, Florence Parly. Et elle n'est pas venue simplement rencontrer les élèves. Lors de sa visite, elle a annoncé d'importants investissements. Sur les 100 millions d'euros déployés pour les établissements qu'elle gère, plus de 60 millions seront dédiés au Prytanée. C'est un bien drôle d'élève qui joue dans la cour. 4 pattes, une vingtaine de kilos et des milliards de poils. Roots est arrivé en début d'année scolaire à l'école Sainte-Thérèse du Mans. C'est qu'on peut le caresser, on peut le promener, on peut jouer avec lui. Âgé de 9 mois, le berger australien passe ses journées en compagnie des enfants. Un projet de toute l'équipe pédagogique. L'année scolaire et universitaire a été bousculée par le Covid. Entre adaptation et ras-le-bol étudiants et enseignants. Vital, voilà le mot d'ordre des étudiants du Mans Université qui demandent le retour des cours en présentiel pour tous. Les gens que je connais qui sont étudiants sont un peu dans le même état mental en fait. Tout le monde est déprimé, tout le monde a à moitié envie d'arrêter. On n'a pas de perspective, on sait pas. Vraiment tout le monde est complètement perdu en fait. Les enseignants ne s'y retrouvent pas non plus, le lien avec leurs élèves est rompu et la crise sanitaire vient appuyer le manque de moyens préexistants pour les facultés. 11h45 à l'école primaire Saint-Julien du Mans. Mais ce jeudi, pour les CM2, pas de cantine, c'est dans la classe que le déjeuner se passe. Et en musique, s'il vous plaît. Car avec les nouvelles règles de distanciation sociale, impossible pour le groupe scolaire de faire manger tous les enfants correctement le midi. Nous sommes 275 élèves dans notre école avec 10 classes. Et c'est vrai que le fait de manger tous au self ne permettait pas la distanciation de 2 mètres, précisée dans le nouveau protocole sanitaire qui est sorti le 1er février. Donc j'ai essayé d'être inventive. Comme depuis 1 an, nous devons trouver beaucoup de solutions pour respecter le protocole. Nous avons décidé avec l'équipe enseignante, en accord du moins avec l'équipe enseignante, de faire manger 2 classes par niveau. Ainsi, nous avons une 50aine d'enfants en moins dans le self, ce qui permet de respecter la distanciation.
presque tombé. Pas si facile que ça de cracher dans un tube pour les maternelles. Mais c'est toujours moins perturbant que de subir le test nasopharyngé. Ce jeudi matin, 77 écoliers se sont soumis au dépistage salivaire du Covid avec l'accord préalable de leurs parents. C'est clairement beaucoup mieux accepté. Nous avions déjà l'expérience au niveau des laboratoires, des prélèvements chez les enfants. Donc on a déjà fait des prélèvements nasopharyngés. Mais c'est vrai que les petits, c'est quand même un geste désagréable. La salive, depuis que c'est permis, c'est sans aucun problème. Comme tous les établissements scolaires, le lycée Touchard-Washington va fermer ses portes pour endiguer la progression de la Covid-19. La continuité pédagogique va passer par le retour des cours en distanciel. On informe tout le monde, on était prêt sur les outils, on était prêt pour comment contacter les élèves, on avait vérifié toutes les adresses mail de tout le monde. Donc voilà, la bascule se fait, j'allais dire on est rompu à l'exercice. Un constat que ne partage pas forcément l'équipe enseignante. Pour certains professeurs, c'est l'angoisse devant la charge de travail supplémentaire. J-2 avant le retour sur les bancs de l'école des élèves. Une rentrée à nouveau placée sous le signe du Covid. Un protocole sanitaire a été mis en place. Oui, mais voilà, celui-ci fait débat notamment auprès des syndicats. Ce lundi, il tirait la sonnette d'alarme devant les médias. Le nouveau directeur académique de la Sarthe, lui, se veut plus rassurant et affirme être à l'écoute. Si les jeunes boudent les urnes, nous avons constaté tout au long de cette année qu'ils se passionnent pour les grands sujets de société, écologie, laïcité, éducation aux médias, autant de thèmes que nous avons relevés dans nos reportages. Un verre ? Ouais, c'est bon, je l'ai pris. J'ai le slip. Oh, il y a des trous, il y a des trous. À l'école Point du Jour de Montval-sur-Loire, on ne plante pas les choux, mais des slips. Alors l'intérêt de planter des slips, c'est d'abord que ça interpelle, c'est complètement décalé comme opération. Ensuite, le slip, il a un avantage, c'est que ça va permettre de mesurer la qualité de la terre. Si le slip est bien dégradé, la terre est de très bonne qualité. Et si le slip n'est pas dégradé, on peut supposer qu'on a affaire à une sorte de sol fantôme dans lequel on n'a plus du tout de vie. L'art plastique n'a jamais si bien porté son nom. Pour s'exprimer sur leur Europe idéale, les lycéens ont choisi comme support ce matériau souvent décrié. Dans notre œuvre, ça se passe un peu en 3 phases. On a le plastique cristal, donc qui est lui le plus toxique, mais qui en fait au visuel est le plus beau parce qu'il a une durée de vie très très grande et du coup il se dégrade pas du tout. Donc là on est sur des couleurs, je crois que c'est le violet sur le plastique cristal. Et après plus ça va, plus on part du coup dans les tons vert, jaune, etc. Et là en fait on va vers du plastique qui est plus écologique et qui en fait tombe en lambeaux, mais qui finalement est celui qui a le moins d'impact sur l'environnement. Les élèves du lycée Sud du Mans, sensibilisés à la laïcité. Toute la semaine, des ateliers sont organisés pour échanger autour de ce principe fondamental de la République. Le point de départ, c'est l'assassinat de M. Samuel Paty. C'est-à-dire que je pense que l'école doit réaffirmer, même si ça a toujours été le cas, mais doit réaffirmer certaines valeurs et que cet événement, en fait, nous a peut-être fait réaliser cette importance de réaffirmer les valeurs de la République. Qu'est-ce que le métier de journaliste ? Comment s'exerce-t-il ? Et comment le devenir ? Ces questions étaient au cœur d'un atelier organisé par le centre aéré de Villaines-sous-Lucé. Ce jeudi matin, notre red chef Laure Girard répondait aux interrogations des enfants. Un journaliste, c'est quelqu'un qui donne une information aux gens après l'avoir vérifiée. C'est très très important de comprendre ça, parce que c'est ce qui fait la différence entre un journaliste et quelqu'un qui donne juste son avis sur les réseaux sociaux. Un journaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui écrit les journaux. C'est vrai. Parce qu'on entend journal d'un journaliste. Est-il besoin de le préciser ? La jeunesse est pleine de talents. Nous en avons rencontré toute l'année. Ces gestes, Mathis les a répétés des milliers de fois avant le concours. Des centaines d'heures d'entraînement qui ont porté leurs fruits, puisque le jeune Parcéen vient d'obtenir la médaille d'or du concours meilleur apprenti de France en chocolaterie. Il souffle, Alexandre Alain, et enchaîne les maîtres à l'entraînement.
500. Mais c'est un véritable souffle d'espoir qu'il veut nous délivrer. Le jeune homme de 25 ans, atteint de mucoviscidose et double greffé des poumons en juillet 2017, prépare rien de moins que le marathon de Paris. 4 minutes au kilomètre. Si Alexandre s'entraîne si dur, c'est surtout pour véhiculer un message de courage et d'espoir. Pourquoi pas justement se donner un chrono sur ce marathon, ça donnera un objectif supplémentaire et de la motivation justement supplémentaire lors des 2 derniers mois d'entraînement. Mais le but, c'est vraiment de le terminer et justement de véhiculer ce message que ce don anonyme qui m'a été donné, ce don de poumon, ça m'a permis de me sauver. Et là, justement, en quelque sorte, je vis pour deux. Je vis pour moi, mais je vis aussi pour la personne qui malheureusement est décédée, mais qui a fait don de ses organes. Et donc, c'est pour montrer à toutes les personnes qui vont me suivre dans cette préparation et dans ce marathon qu'il faut en parler autour de soi. Elle vole déjà seule autour de l'aérodrome du Mans. En Europe, Agathe Moreau est l'une des plus jeunes pilotes de planeur. À tout juste 16 ans, elle va bientôt passer une licence européenne. J'ai été au Salon du Bourget en 2019 et il disait qu'on pouvait commencer le planeur très tôt. Donc quand j'ai su ça, j'ai tout de suite cherché un club autour de chez moi. Donc là on est devant l'église Saint-Germain et donc en 1870, en sortie de messe, il y a une des aiguilles de l'horloge qui est tombée et qui a embroché dans le crâne une dame de Noyant. Cette anecdote, elle figurera dans l'ouvrage que Mathéo rédige. Curieux et attaché à la transmission de savoir, le lycéen se plaît à découvrir les secrets d'histoire de Noyant-sur-Sarthe. Pas de date de sortie, aucune limite pour le nombre de pages. Le jeune historien souhaite viser un large panel de Noyennais. Des images d'archives viennent appuyer les textes du futur bouquin. Je ne vais pas me dire je ne mets pas cette information parce que c'est un point négatif de la personne. Enfin, il y a des limites aussi, mais par exemple, il y a un ancien maire de Noyant qui a été assez sympathisant avec les Allemands pendant la Seconde Guerre. Mais je vois pas pourquoi on devrait cacher ça parce que ça fait partie de l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire, quoi. Pour financer l'édition, un système de sponsoring avec les commerces de la ville est envisagé. Il y a plein de personnes âgées qui ont des souvenirs et il faut pas hésiter à leur demander, à leur poser des questions avant qu'ils disparaissent, quoi. Pour pas qu'ils emmènent avec eux leurs souvenirs et puis aucun souvenir n'est à négliger, tous les souvenirs ont une importance. Mathéo continue d'étoffer son projet grâce à votre soutien.